innovation pédagogique ou dérive scolaire, manifeste vos préoccupations, soit personnelles, soit sociales, familiales, soit sociétales, car c'est un problème complexe. On va voir que les enjeux sont pourtant clairs, hein, mais derrière les mots, les concepts, les pratiques, on l'a vu tout à l'heure à propos du concept de l'intelligence multiple ou pas, se cachent des idéaux, et nous aimons défendre des idéaux, des valeurs, confère l'emblème de la République française, mais quand il s'agit de l'opérationnaliser concrètement, on est confronté à des problèmes dits d'opérationnalisation, de mise en œuvre concrète, de conception, de développement et d'évaluation. Or, on le sait, pendant longtemps, la notion d'évaluation, la notion de norme, la notion de référentiel, la notion de contrôle, de régulation, sont très mal perçues, soit parce que ça donne trop de travail, soit parce que ça renvoie à des idées de discrimination, soit parce qu'on ne veut pas reconnaître certaines différences, ce qui ne veut pas dire il faut les connaître pour pouvoir les traiter, et la pédagogie différenciée n'est pas quelque chose de neuf, c'est très ancien, et on s'aperçoit que même dans cette rentrée où nous avons, je crois, la troisième ministre de l'Éducation nationale en l'espace d'un an, on va peut-être travailler les groupes de niveau, les groupes de besoins, est-ce qu'il faut s'adapter aux difficultés d'un groupe qui a des besoins particuliers, voire, dans certains cas exceptionnels, intervenir dans le suivi personnalisé de certains élèves qui ont des difficultés momentanées, mais qui peuvent très facilement, pour X raisons culturelles, hein, familiales, événementielles, dans le chronosystème d'un sujet, rencontrer des difficultés, et qui doivent être, si possible, prises en compte le plus rapidement possible. Est-ce qu'il faut créer, baliser, normer le concept d'innovation pédagogique? J'attends que mes experts pourront nous répondre à cette question. Je vous l'ai dit, on est assez contre en France tout ce qui est normes, tout ce qui est démarche rigoureuse référentielle, mais on s'aperçoit que derrière le mot innovation pédagogique, il y a un idéal, il y a des valeurs idéales qui mobilisent facilement les gens, donc depuis peu de temps on se rend compte qu'il y a des récupérations, des détournements, pour des finalités commerciales, pour des finalités idéologiques, voire pour des finalités sectaires. La difficulté, c'est de faire accepter la science. L'autre difficulté, c'est d'éviter que les scientifiques ne découragent les enseignants. Après tout, la passion d'innover, pour eux, c'est de faire quelque chose de nouveau, de ne pas reproduire forcément les coutumes, les habitudes, et ils emploient souvent le terme comme je vis une expérience nouvelle, j'introduis quelque chose de nouveau. Donc voilà, messieurs, la difficulté, que vous veniez des sciences dites molles, nous sommes deux, de Paul Valéry, donc André Tricot qui commencera tout à l'heure, à cette lourde tâche de montrer que les sciences molles peuvent être très dures. Hein. En tout cas, les amis de la faculté des sciences, la grande université de Montpellier presque totalement unifiée, mais là il y a une frontière entre Tricot et les deux autres. On n'a pas réussi à fabriquer cette union des universités à Montpellier pour vous montrer que même la science est divisée par des frontières, par des conflits qui sont plus de fois idéologiques, qui sont des personnalités. Mais on voit que dans le monde, les personnalités qui s'accrochent au pouvoir sont des personnalités dont il faut tenir compte aussi. Et donc à Montpellier, on n'a pas été capable de faire l'union entre les grandes universités, entre la faculté des lettres et la faculté des sciences. Il n'y a qu'une rue pour nous séparer, mais la frontière existe quand même un petit peu. On va voir que peut-être non. D'accord. Donc pour commencer, ce sera André Tricot qui aura la difficulté de nous parler de l'évaluation des innovations pédagogiques. Pendant des années, j'ai eu la chance d'introduire avec quelqu'un ici présent, Fabrice Hoff, pour ne pas le nommer, l'évaluation en sciences de l'éducation. Il fallait chercher des gens qui étaient un peu plus durs que les autres peut-être, et nous avons commencé à enseigner. On s'est parfois heurté à beaucoup de difficultés, et même après, on continuait massivement, notamment en SP avec moi, pour introduire les notions d'évaluation, qui sont
la seule possibilité est de contrôler, d'étudier et de voir les effets de nos pratiques. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas labelliser, je pense, le concept d'innovation pédagogique. Il existe des labels dans l'éducation nationale pour certains enseignements, pour les organismes de formation, il y a des accréditations, accréditation qualité. Donc le débat, je vous le lance, messieurs, parce que c'est quelque chose auquel je tiens, en sachant qu'il ne faut surtout pas décourager les enseignants qui disent « n'en rajoutez pas, moi j'innove, j'expérimente, je fais ce qui me plaît, je prends ce qui est à la mode parce que tout le monde le fait ». L'esprit suiveur, le conformisme social existe aussi chez nous les enseignants et chez les chercheurs aussi qui embrassent les modes. Hein. Donc deuxième intervenant, Pierrick, là j'allais dire encore Patrick, Pierrick Labbé, excusez-moi, hein, de l'Université de Montpellier. Il est responsable de la licence en sciences de la vie, je crois que ça a été dit tout à l'heure, et il est chercheur en adaptation des espèces dans un environnement changeant. J'aurais bien aimé discuter avec lui, mais je le ferai après, sur comment l'homme, lui, certes il s'adapte dans tous les environnements, mais il est, et maintenant ça devient à peu près une idée alors admise, qu'il détruit son environnement et qu'il sera peut-être responsable d'une partie de la disparition de son environnement et peut-être de sa propre disparition. Homo sapiens, c'est une des dernières espèces homo qui existent, les autres ont toutes disparu. Hein. Mais il va nous expliquer peut-être une autre fois pourquoi. Donc, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas véritablement de frontières entre les sciences dures et les sciences molles. On a travaillé sur les rationalités limitées, c'est un psychologue cognitiviste, Simon, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ce concept. Maintenant, on doit travailler sur les stéréotypes, les croyances, les fake news qui nous envahissent tous les jours, et on sera nombreux à essayer de se battre contre cette invasion, contre les réseaux sociaux, et c'est pas certain qu'on y arrive. Hein. On risque d'être submergé. On espère que quand même certaines recherches plus rigoureuses vont montrer et affirmer des démonstrations valides d'un point de vue scientifique. Par exemple, les recherches sur l'empathie, c'est pas nouveau non plus. Hein. Bon, c'est par contre difficile à mettre en place dans une classe, hein, selon un protocole, et en laissant l'initiative et la liberté des enseignants. Enfin, Xavier Brie sera le dernier à intervenir, the last but not the least, hein, parmi nous. Il va nous apprendre à croiser donc le fer, en sachant que l'homme sait croiser les fers depuis très longtemps, voir qu'il sait ne pas tenir compte des leçons de l'histoire. Hein. Dans la guerre, rappelons en 1945 Hiroshima et Nagasaki, et encore toutes les semaines, nous avons des chefs qui nous rappellent qu'on peut appuyer sur le bouton rouge pour faire péter Paris, Strasbourg et New York, etc. Donc, mais ce n'est pas uniquement la guerre nucléaire dont il est question, c'est tenir compte des erreurs humaines. Hein. Le plat, psychologue du travail, a travaillé sur les erreurs humaines et la fiabilité. La grande question, c'est quoi de l'erreur de Three Mile Islands en 1979, Tchernobyl 86 ou Fukushima 2011. Il y a actuellement des groupes de recherche qui travaillent sur les risques, les prises de risques et les erreurs humaines qui se répètent. Donc on va peut-être apprendre beaucoup de choses. Donc, apprendre l'esprit critique. Lutter contre le dogmatisme, ça c'est d'autres thèmes. Trouver des expériences, montrer les expériences en laboratoire, en situation écologique, en situation naturelle, font partie de ces défis que, messieurs, vous allez essayer de nous expliquer, voire de nous simplifier et de nous rassurer. Oui, il faut innover notamment à l'école, hein, et pas décourager ceux qui prétendent le faire. Alors peut-être qu'il faut l'appeler autrement. Il y aura l'innovation scientifique, les innovations, les bonnes volontés. Je me fais l'avocat un peu du diable, excusez-moi.